Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de janvier 2024. Alors, je ne vous souhaite pas mes meilleurs vœux, puisque au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore en décembre et dans la saison du Sagittaire. C'est ça qui va être intéressant que je vous explique. Alors, comme je vous l'expliquais, un amas de planètes en Sagittaire est là. Nous avons Mercure, nous avons Vénus et Mars. Alors Mars est une partie de décembre dans le Sagittaire jusqu'au 4 janvier. Il va vous donner l'impulsion d'aller de l'avant. Mars va vous donner l'envie d'avoir des projets nouveaux. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur et c'est vrai que vous serez motivé. En tout cas, vous allez avoir les énergies du Sagittaire puissance 10, en fait. Puisque nous allons avoir Mercure. Mercure, c'est notre état d'esprit, notre façon de penser. Et malgré que Mercure soit rétrograde au moment où je vous parle, il redeviendra direct le 3 janvier. Et quand même, Mercure est en Sagittaire jusqu'au 14. Et donc, il va vous faire fonctionner comme un Sagittaire, plus optimiste, plus enjoué, ayant envie d'en découdre, d'aller de l'avant, de retrouver cette flamme intérieure. C'est ça qui va vous motiver. Ça peut vous motiver professionnellement sur des projets nouveaux. De toute façon, vous aurez des projets plein la tête. À vous de vous modérer parce que le Sagittaire est toujours très excessif. Et à trouver, par exemple, ça va être intéressant que vous fassiez vos projets pour 2024. Je ne sais pas, si vous êtes créatif, démarrez la création de quelque chose, même si vous l'avez déjà fait, rajoutez des choses, pensez à la promotion de ce que vous faites déjà, développer ou avoir quelque chose de nouveau. Identiquement, si vous êtes employé, peut-être avez-vous envie de faire une formation. C'est quelque chose qui va vous motiver. Mercure en Sagittaire est curieux, il a soif de connaissances, il s'élève spirituellement, il est intéressé par tout ce qui est un peu médecine alternative, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est philosophie, spiritualité, fraternité. Il a besoin aussi de se libérer de routines, de choses qui l'ennuient. Et vous allez aller vers la volonté d'être un vrai Sagittaire libre, d'agir comme il le veut. Vénus est dans votre signe jusqu'au 23 janvier. Et là, pareil, c'est la passion qui va vous animer. Vous pourriez faire une très très belle rencontre pour les célibataires. Et pour ceux qui sont déjà en couple, c'est un regain de flamme. On va se sentir beaucoup plus love-love. Donc voilà, Vénus sera déjà en Sagittaire fin décembre, hein, de toute façon. Ensuite, le Soleil va se déplacer le 21 décembre et va se positionner en Capricorne. Nous démarrons la saison du Capricorne. Et pour vous, Sagittaire, il se positionne dans votre maison 2. Vous allez, une fois que vous avez planifié, ressenti à l'intérieur de vous la passion d'entreprendre, il va falloir penser finances. Et donc, votre objectif, c'est de gagner plus d'argent, de fonctionner différemment, peut-être d'être beaucoup moins impliqué dans certaines choses ou de vous impliquer beaucoup plus. En tout cas, on pense argent, on pense épargne, ce qui est un peu compliqué pour le Sagittaire qui est plutôt dépensier. En tout cas, on fait un tour d'horizon très important. La volonté, c'est d'entreprendre de façon intelligente et d'avancer financièrement. Alors, c'est vrai que vous avez le Soleil, vous avez Mars qui va rejoindre le Capricorne à partir du 5 janvier. Ce qui est intéressant dans Mars et qui représente entre autres l'action, c'est que l'action en Capricorne est beaucoup plus contrôlée que l'action en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'envie, la passion qui vous motive. Le Capricorne, c'est la raison. C'est j'ai bien évalué les choses, je peux agir parce que ça va fonctionner. Un Capricorne n'agit pas s'il n'est pas persuadé, s'il n'a pas analysé tout ce qu'il faut pour le succès. Il agit pour le succès, alors que le Sagittaire agit dans le feu de la passion. Il est beaucoup plus impulsif, mais en tout cas, il y met tout son cœur. Donc ça va être intéressant. Mercure va être, je vous l'ai dit, direct à partir du 3 janvier et il va passer en Capricorne. Donc on va réfléchir de façon beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins passionnée, beaucoup moins impulsivement à partir du 15 janvier. Et là, on est plutôt dans la phase où on va commencer à ancrer nos idées,
à mettre en place des projets nouveaux, pourquoi pas monter une société, décrocher un nouveau contrat, demander par exemple une promotion ou demander un nouveau poste, une mutation, etc. Mais on a eu cette réflexion. Parce que c'est vrai que lorsque les planètes vont être en Sagittaire, vous pouvez aussi avoir envie de muter, de partir à l'étranger, de chambouler votre vie. L'action est pour une nouvelle vie, une nouvelle aventure dans votre vie, un nouveau départ, un changement profond. Vénus va être dans ce signe-là, donc en maison 2, en Capricorne à partir du 24 janvier. Et là, vous rentrez dans une période d'abondance financière, d'autant plus qu'il n'y est pas encore, mais il va faire un très bel aspect à un moment donné, alors plutôt sur février, à Uranus, qui est en taureau, qui est un deuxième signe de terre et d'argent, et donc qui va amener un côté intéressant sur la concrétisation de projets et sur tout ce qui est financier. Nous avons Pluton, qui est bien sûr toujours dans le Capricorne, donc toujours positionné dans votre maison 2. Vous avez pu avoir un chamboulement au niveau de vos biens, c'est-à-dire vous avez pu acheter ou vendre, hériter. Vous avez au niveau financier pu gagner, puis perdre ou perdre. Vous êtes dans un mode de fonctionnement de restructuration en profondeur. Vous avez peut-être des vieilles dettes qui ont ressurgi et vous êtes en train de faire une épuration parce que peut-être ces dettes ont une résonance particulière par rapport à votre vie et il est très important de démarrer l'année dans un accord, dans un changement pour aller vers la nouveauté. Alors ce qui va être intéressant, c'est que Pluton est à 29 degrés du Capricorne tout le mois, en tout cas jusqu'au 20 janvier, et le 20 janvier, vous avez le Soleil qui sera en Capricorne à 29 degrés. Donc le Soleil rejoint Pluton, on appelle ça une conjonction, ils vont être au même degré du Capricorne, et là il y a certainement l'émergence de solutions très importantes pour justement rebondir, repartir sur des bonnes bases. Le lendemain, Pluton sera en Verseau, et le Soleil en Verseau aussi, et donc va faire une deuxième conjonction. Ce Pluton en Verseau, et le Verseau est positionné dans votre maison 3, qui est une maison amie pour vous, qui est la maison de la communication. C'est une maison où vous allez sentir que les choses bougent, que vous avancez, vous allez vous sentir peut-être libéré de certaines choses, vous allez peut-être avoir une manière de communiquer très différente, en tout cas vous avez un chamboulement en profondeur, et ce qui va être intéressant sur cette conjonction, c'est que peut-être vous allez avoir des évidences, des révélations sur la manière de vous comporter, sur la manière de vous exprimer, peut-être dire peut-être des vérités, que le Sagittaire peut être très... je ne dis pas qu'il n'est pas franc, il est beaucoup moins franc que le Bélier, mais il est beaucoup plus diplomate, donc il peut faire des mensonges par omission, pour arrondir les angles, il peut être flatteur même, hein, il est très politique, donc, et là, avec le Pluton et Soleil en Verseau, je pense que vous aurez plus de langue de bois, vous direz ce que vous pensez, vous allez vous libérer, la parole va se libérer en tout cas, et ça va être intéressant, en tout cas vous rentrez dans une grande période liée à la communication. Il peut y avoir aussi beaucoup de chamboulements par rapport peut-être à un frère ou une sœur, ou les frères et sœurs, la fratrie. Il y a des chamboulements peut-être même d'environnement, où on n'aura plus peut-être les personnes autour de vous. Ensuite, nous allons parler du Poisson, qui est positionné dans votre maison 4, qui correspond à la famille. Alors, nous avons déjà Neptune à 25 degrés. Neptune en Poisson a pu amener quand même soit des personnes de la famille qui ont eu des problèmes de santé, peut-être la perte de quelqu'un, et vous pouvez, alors ça touche le dernier décan, hein, des Sagittaires, puisque ça touche le dernier décan des Poissons, mais ça peut être aussi des désillusions familiales. Saturne va recadrer tout ça, on va s'organiser, Saturne est le dieu du karma, mais surtout Saturne va vous demander de prendre des responsabilités familiales. Ça va être compliqué pour vous, le Sagittaire n'aime pas les obligations, mais il peut se soumettre quand même à la sagesse, aux personnes âgées que l'on doit aider. Le nœud nord en Bélier dans votre maison 5, donc il y a une notion de karmique au niveau de l'amour, au niveau des enfants, hein. Il peut y avoir des conflits, des choses qui vous perturbent par rapport à ça. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir que le taureau est positionné dans votre maison 6. Alors la maison 6, c'est deux choses, c'est la maison de la santé. Donc Uranus a déjà amené des bouleversements au niveau de votre santé, c'est-à-dire qu'il vous invite à vous occuper de vous. Le Sagittaire peut être très excessif. À la fois, il peut être excessif dans le sport, par exemple, et donc se créer des maux physiques, mais il peut être aussi excessif dans la fête, c'est-à-dire trop boire, trop fumer, trop toutou, hein, d'ailleurs.
et donc peut avoir des problèmes de diabète, d'obésité, etc. Donc, il est complètement contradictoire avec le sportif qui peut être, puisque le Sagittaire, à la base, dépense énormément d'énergie, et puis il en a beaucoup. Donc, c'est vrai que Uranus a pu créer un certain nombre de choses de façon brutale, et Jupiter, qui est dans cette maison 6 en Taureau, qui lui aussi est un épicurien comme le Sagittaire, qui peut vous faire voir que c'est des problèmes d'excès alimentaire, excès de boissons, excès de tous les plaisirs qui devraient être interdits, mais qu'on a besoin aussi dans notre vie. Mais c'est les excès qui sont problématiques. Vous êtes orienté là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jupiter était rétrograde, et là, il devient direct, et donc, il va vous apporter beaucoup de solutions, il va vous motiver beaucoup plus à partir du 30 décembre, d'ailleurs. Hein. Il sera direct, il touche pour le moment le premier décan des Sagittaires, puisqu'il touche le premier décan des Taureaux. Cette maison-ci, c'est aussi le travail, c'est une manière de réorganiser sa vie. Le Sagittaire peut être très éparpillé, il a envie de faire plein de choses, il part dans tous les sens, et là, vous allez certainement vous concentrer vers peut-être des activités qui sont lucratives, puisque Jupiter en Taureau vous demande de gagner de l'argent, et il en a envie en plus. Alors, nous avons une pleine lune à la fin du mois de décembre, le 27 décembre, qui est positionnée entre la maison 2 et la maison 8, c'est l'axe financier. Donc, voyez ce qui va se passer autour du 27 décembre, qui va mettre en lumière tout ce qui est d'ordre financier, gain-perte financier, ce que vous devez faire, les héritages. Enfin, il y a une notion de restructuration, hein, de toute façon, avec l'amas de planètes en Capricorne. Vous allez avoir une lune noire, donc une nouvelle lune, le 11 janvier, qui est en Capricorne, là aussi qui concerne tout ce qui est patrimoine et financier. Donc c'est une période de clé, le 11 janvier. N'oubliez pas de faire vos vœux, surtout si vous voulez accroître votre patrimoine, si vous voulez gagner plus d'argent, fonctionner. Concentrez-vous là-dessus, en tout cas sur cette nouvelle lune. Même si c'est une nouvelle lune, c'est la première nouvelle lune de l'année, vous devez faire des vœux pour l'année en globalité et pour le mois de janvier. Vous avez une pleine lune en Lion qui, elle, va relier l'axe 3-9, et là, qui est un axe très intéressant. Le Lion est en harmonie avec votre signe, et le Verseau aussi, et c'est l'axe de la communication, du savoir, de la connaissance, et donc c'est une pleine lune qui est très intéressante, qu'il ne faut pas louper, où là, vous pouvez aussi faire des vœux, puisque l'axe 3-9 vous permet de vous connecter à vos guides, et de faire des demandes beaucoup plus facilement, d'être plus connecté. Et donc, c'est le moment de le faire. Voilà pour tout ce qui concerne l'astrologie. J'espère que ça va vous avoir éclairé. On va regarder ce que disent les oracles. Et on commence avec mon oracle magique du mar de café. Que nous prédisent les oracles pour ce mois de janvier? C'est la montagne. Alors, la montagne, c'est plusieurs choses. C'est les obstacles, c'est les épreuves, certes. Mais la montagne, c'est la montagne que l'on gravit. C'est-à-dire que vous partez pour aller au sommet. Vous êtes en train de monter, et Dieu sait si la grimpette est difficile. C'est vrai que le Capricorne est beaucoup plus aisé là-dedans, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'en même temps que vous avez ce côté montagne qui représente le Capricorne, vous avez un amas de planètes en Capricorne qui va vous aider à être beaucoup plus déterminé, à lâcher beaucoup moins prise, à accepter les épreuves. D'autant plus qu'en bon Sagittaire et sans Sagittaire, vous allez peut-être comprendre aussi que c'est une leçon de vie, que vous devez en passer par là, ces épreuves-là. Mais n'empêche que vous visez le sommet. Et donc, on est dans une période d'évolution graduelle, avec certainement, effectivement, des écueils au passage, mais on avance. Et on avance vers un objectif très important. Et rassurez-vous, comme je vous le disais, vous avez quand même pratiquement tout le mois de janvier les planètes en Capricorne qui vont vous aider à avoir beaucoup plus de détermination, d'exigence, de volonté. Le Sagittaire comme le Bélier ont des volontés momentanées. Ils sont dans l'impulsion. Le Sagittaire est un peu plus persévérant, mais malgré tout, le Capricorne, l'amas de planètes en Capricorne, va vous donner beaucoup plus de force. Et les forces que vous aurez besoin, c'est quand même pour le côté financier. Alors voyons ce que nous disent au niveau professionnel et financier. C'est très très bon, c'est l'encre. Eh bien, on est dans la même configuration que le Capricorne. Tout ce qui est financier, donc en plus est en Capricorne, l'encre nous dit, notre quête c'est l'équilibre, c'est l'ancrage. Vous êtes dans une période où vous allez consolider vos biens, votre argent. Si vous avez un certain déséquilibre, c'est-à-dire des dettes, des crédits, vous allez être en phase de résolution.
vous rentrez dans une période où on règle un certain nombre de choses parce qu'on veut être stable, on veut retrouver l'équilibre. Donc on est conscient qu'il faut régler ses crédits, ses dettes, réajuster les choses, développer ses revenus, c'est-à-dire trouver des business nouveaux, s'organiser, bien programmer, peut-être pourquoi pas demander une promotion, faire un boulot à côté de votre activité salariée, changer de boulot pour quelque chose de mieux payé, vous former dans quelque chose d'autre qui peut être un complément d'activité. Enfin, bref, vous allez être très fécond à ce niveau-là, où vous allez chercher beaucoup d'idées, hein, vous êtes dans une période en plus d'élan et d'envie, mais de tous les cas, votre objectif, c'est la stabilité. Et les énergies du Capricorne vous donneront les idées nécessaires, la niaque en tout cas, la volonté pour aller dans ce sens-là. Au niveau sentimental, c'est la clé. La clé, c'est, alors pour les célibataires, une rencontre, une opportunité nouvelle dans votre vie, c'est la clé. Et si vous avez une problématique parce que vous êtes en couple ou autre, bien c'est la solution. Alors soit effectivement la solution la pire c'est la séparation, soit vous allez aller vers des compromis, trouver des solutions nouvelles. La clé peut représenter aussi un nouveau lieu de vie pour le couple qui peut être très favorable, qui est un nouveau départ, qui va amener beaucoup de bonheur. Au niveau santé, c'est le brouillard. Alors le brouillard, il faut faire très attention, c'est deux choses. C'est les problèmes respiratoires, donc attention aux bronchites, à la cigarette si vous fumez beaucoup, attention à l'emphysème, aux allergies respiratoires, enfin bref, tout ce qui touche les poumons. Si vous voyez que vous avez un truc qui ne se soigne pas bien, faites des examens pulmonaires. Le brouillard représente aussi une période où on est complètement perturbé et qui peut être une période de déprime où finalement on a l'impression de ne plus être connecté à son intuition, on est perdu. Donc ça, c'est ce brouillard, donc attention avec tout ça. Alors, j'ai demandé aux oracles, et vous allez voir, la réponse, elle est quand même surprenante, mais comment va se manifester la chance ce mois-ci? Alors, j'avais envie de vous dire, avec l'amas de planète en Capricorne, qui est un signe de terre, donc qui est lié à l'argent, dans votre maison 2, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir des coups de bol ce mois-ci. Par contre, il est annoncé l'arbre nu. Et l'arbre nu, c'est la mort, la fin de quelque chose. Et en fait, on vous dit, vous êtes en clôture de quelque chose, ce qui est très intéressant. Et cette clôture et le fait de clôturer les choses va vous ouvrir des perspectives nouvelles, va vous permettre d'avancer. C'est-à-dire que toutes les retenues, les blocages vont partir. Et effectivement, c'est là que la chance va s'ouvrir. Il faut que vous vous libériez, et c'est un peu ce Pluton en Verseau qui est annoncé. Libérez-vous de tout ce qui vous pose problème dans votre vie. Retrouvez la notion de Sagittaire et de liberté. Retrouvez votre côté instinctif, passionné, qui va faire que vous allez voir, la chance va revenir naturellement parce que vous êtes né sous une bonne étoile et que ça, il faut jamais l'oublier. Le Sagittaire est le signe le plus chanceux du zodiaque. Maintenant, beaucoup de Sagittaires sont par exemple déprimés parce qu'ils ont une connotation beaucoup plus Scorpion, soit par un ascendant, soit par des planètes en Scorpion, soit beaucoup plus Capricorne, qui sont beaucoup plus pessimistes. Donc, retrouvez l'essence même du Sagittaire, laissez derrière tout ce qui n'a pas fonctionné. Allez vers ce qui vous fait kiffer, aimer la vie, comme c'est le faire le Sagittaire, retrouver cette passion intérieure, et vous verrez que la chance va revenir. Alors, nous allons voir ce que le Tao a à nous dire. C'est l'avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation. C'est un peu le brouillard dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est dans le médical, mais effectivement, ça peut être les doutes, les peurs, une remontée du passé qui, finalement, on n'a pas vraiment clôturé. C'est pourtant quelque part le côté Scorpion, mais qu'on a passé normalement. Mais vous avez pu avoir quelques épreuves et qui vous ont perturbé. Perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Donc c'est ça qui peut être problématique en janvier. Si vous n'avez pas fait un travail de deuil, c'est ce qu'on vous disait, vous n'allez pas retrouver cette passion. Et effectivement, le brouillard le disait bien tout à l'heure, vous pouvez, pour certains Sagittaires, être dans une période nébuleuse, négative, où vous voyez tout sombre. Il faut retrouver cette passion, cette flamme qui a toujours sauvé le Sagittaire. Et moi, je le dis parce que je suis ascendant Sagittaire, je suis une Vierge, hein, les Vierges sont très angoissées de nature. Et en fait, moi, je ne le suis pas du tout. J'ai pris tout le côté Sagittaire. Alors bon, à ma décharge, j'ai aussi la Lune en Sagittaire. Et toutes mes planètes en Vierge sont dans la maison 9, qui est la maison du Sagittaire. Donc j'ai une empreinte Sagittaire très importante. Mais c'est ce qui m'a sauvé dans la vie. C'est-à-dire que vraiment,
Moi, à chaque problème, parce que croyez-moi, c'est pas parce que je parle pas de ma vie problématique que j'ai pas de soucis, eh bien je cherche la leçon de vie, cherche le côté positif, et ça me permet d'être combative, et c'est ce que ce Sagittaire me permet de faire. Donc cherchez ça, regardez. La renaissance, c'est exactement ce que je vous dis. De toute façon, avec le fait qu'on soit encore en saison du Sagittaire au moment où je fais la vidéo, c'est votre période de renaissance. Vous démarrez votre année. Vous la finissez pas, vous. Hein. Donc, pour vous, le fait que le Soleil soit encore en Sagittaire, il va passer en Capricorne le 21. Aujourd'hui, on est le 19, donc autant vous le dire, on est mardi. Donc, vous êtes en phase encore de renaissance. Vous démarrez 12 mois. Donc, c'est très intéressant. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, effectivement, de faire sortir cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous, qui est Jupiter, c'est le rajeunissement, c'est l'émerveillement, c'est ce qu'a possède le Sagittaire, retrouver cette flamme, retrouver votre essence même, c'est ça qu'on vous demande, et avancer, utiliser toutes les qualités du Sagittaire pour pouvoir faire une année exceptionnelle. D'autant plus, j'ai envie de le rajouter, qu'à partir de fin mai, Jupiter passe en Gémeaux, qui est votre signe complémentaire. Donc, c'est une année hyper importante pour vous. Vous avez encore 4-5 mois pour vous battre, justement. Mais ça serait bien que vous fassiez dès maintenant, puisque vous êtes en pleine phase. C'est votre anniversaire, donc c'est votre renaissance. Prendre du recul. Alors, bien sûr, comme c'est votre période de renouveau, on est encore un peu sur la période de bilan, et c'est ce que vous disent les oracles, prends du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble, peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision, mais ce recul vous permet aussi de faire le bilan du passé et regarder ce que vous avez accompli l'année dernière, ce que vous avez mal fait, ce qui vous a pourri l'existence, et libérez-vous de tout ça pour avoir une année sous les meilleurs auspices. Vous êtes capable de le faire. Peut-être que pour certains Sagittaires, on n'a pas terminé ça. Et là, on a le mois de janvier encore pour le faire. Pour après apprécier toutes les énergies du Capricorne, du Verseau qui nous font avancer et qui nous ouvrent les perspectives, surtout quand on va rentrer dans la saison du Verseau. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Je ne vous souhaite pas encore la bonne année. Je vous donnerai mes vœux un petit peu plus tard, dans pas longtemps. Je vous embrasse, passez une bonne fin d'année, soyez un vrai Sagittaire. Je vous embrasse.